Manga, ferme ça, tu es enceinte de quoi? De la patate ou de l'igname? J'attends les passeports Bordeaux, hein. Pardon, tu nous es cher, oh. C'est pour ça que j'ai tout appris à Manga. Même si elle est lacune dans la chambre. Il faut nous dire. C'est quoi ça sur tes doigts? Tes doigts sont passés au grillage, ma mère. Non, chérie, c'est rien de grave. En fait, je suis en train de faire une allergie, ça va passer. Manga, je ne peux pas sortir avec une fille qui refuse de s'assumer. Manga, tu es grasse, tu es grasse. Tu es noire, tu es noire. Avec les thés amincissants que j'ai acheté pour la rendre fine. Maman Brigitte, les personnes qui t'ont vendu ce thé amincissant t'ont trompé. Chérie, j'avais faim. Ah! Manga, tu as des ténias? Manga, tu manges les provisions de plus de 11 000 francs. Manga, qui es-tu? Tu étais où, chérie? Tu étais injoignable tout à l'heure. J'étais à l'aéroport pour mon fameux problème de valise. En passant, j'ai vu la table bien dressée. Oui. Maman nous a trouvé un peu d'argent en attendant que ta valise arrive. Maman Brigitte, je ne sais pas ce que je veux faire pour cette femme. Elle se bat au quotidien pour ma situation. Hello chérie. Non, ça va, je suis bien arrivé. Franck, tu arrêtes ça. N'exagère pas quand même. Je peux pas m'endetter pour que tu appelles d'autres femmes sous mes yeux. Manga, regarde ma taille, regarde mon poids. Regarde ta taille et regarde ton poids. Si je lève ma main et te battre, tu vas traverser le mur là. Manga, j'ai 1m90 pour 95 kg de charisme. Toutes les femmes me courent après. Depuis un certain temps, je suis en train de me plaindre dans ces maisons pour mes problèmes. Qu'as-tu fait pour m'aider? Je dois me chercher. Je ne t'ai d'ailleurs pas demandé de venir vivre ici, hein? Désolé, madame. Mets mon téléphone ici. Mets ça ici. Histoire de dormir debout. Oui, maman. Maman, ça ne va pas. On dirait que les efforts que tu fournis pour Franck l'amènent seulement à me mépriser de plus en plus. Je ne peux plus supporter ça. Ok. Le câble si vraiment. Yosh, yosh. Chérie, c'est toi que j'attends dans la chambre. Viens te reposer. Je me repose que je travaille quoi, Manga? Je me repose que j'ai travaillé quoi? Tu as mesuré ma fatigue avec quoi? Depuis que je suis en train de me plaindre de ma situation ici, je te dis que ça ne marche pas pour moi en ce moment. Tu as fait quoi? Tout à part, c'est allons se reposer. J'ai défriché dans ton champ. Chérie, je comprends bien ta situation, mais je pense qu'il faut que tu appelles ta mère. Elle peut faire quelque chose. Manga, tu ferais mieux d'aller dormir. Je vais appeler Hélène, la pauvre veuve là, pour qu'elle me serve à quoi? Elle va m'aider en quoi, Manga? Je te dis depuis que je suis en train de couler sous le poids de mes problèmes, tu ne fais rien.
Tout à part, c'est de te laver tes ouin que allons dormir. Est-ce que tu m'entends parler? En Afrique, tout le monde veut qu'on dorme, mais personne ne veut donner. Manga, si j'ai le sable dans mon nez aujourd'hui, tu peux pas m'aider à enlever? Tu ne peux pas m'aider? Chérie, tu ne vas quand même pas parler comme si je ne me battais pas à mon niveau pour te venir en aide. Manga, tu ne dois pas seulement te battre, tu dois te fouetter pour moi. Pourquoi? Parce que si moi, Franck, je suis bien, demain toi aussi, Manga, tu seras bien. Demain, les reins dont tu as besoin en ce moment sont bloqués. Je ne me sens pas bien. Ok, je peux appeler ma mère pour qu'elle t'apporte quelques remèdes détoxifiants. Manga, j'ai envie de rentrer en Europe en un seul morceau comme je suis venu. Depuis que je suis au Cameroun, ta mère cherche à maigrir, elle a bu toujours à des cautions, rien. C'est sur moi maintenant qu'elle veut exercer ses talents de médecin. Maman, va te coucher. Va dormir. Et ta robe rouge là, enlève-moi ça. Quand je dors, je rêve qu'on me poursuit avec la machette. Enlève-moi ça. J'espère que tu me comprends. Viens partir reposer. Asia for you. Assois-toi, maman. Merci beaucoup. Comment tu vas, maman? Je vais bien. Mais c'est quoi toutes ces marmites là? Ce sont les marmites avec lesquelles Manga va te faire manger. Maman, la cuisine est déjà remplie de marmites. Ceci ne va qu'encombrer la maison. Oui, mais ça ne va pas bien préparer le couscous ni le taro. J'ai même commandé le four à bois. Comme ça, Manga va te faire bien manger à l'africaine. En ce moment, la nourriture africaine ou européenne, c'est le dernier de mes soucis. J'ai d'autres problèmes plus urgents, qui me stressent, qui me perturbent. Dis-moi, mon fils, tu as quel problème exactement? C'est vrai que je ne veux pas te déranger avec mes problèmes. Maman, quand je quittais l'Europe pour le Cameroun, j'avais plein de rêves. J'avais plein de projets. Mais rien ne marche. Ce qui est encore grave, c'est que toutes les personnes que je soutiens quand je suis au pays sont en train de me lâcher. Personne ne veut me donner son soutien. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation? C'est quand même la famille. Ton bonheur, c'est le mien. Demain, je vais me battre pour te trouver 1 million. Maman Brigitte. Maman Brigitte. Je t'écoute, mon fils, parle. Ce que je vais faire à ta fille Manga en ton nom. Même parler va te dépasser. Laisse-moi aller garder les assiettes. Ok. Ikindeng. Mais bébé, c'est à qui ces babouches et ces effets? J'ai déjà dit à ma petite soeur d'enlever ces choses ici. Tu sais, comme j'ai fait longtemps en Europe. Quand tout le monde arrive ici, on veut toujours dormir avec moi. Oh, tonton veut dormir avec toi. Tout le monde veut dormir ici. Je peux pas aller refuser ce bonheur-là. Je comprends. Mais c'est qui ça? Qui est-ce? C'est moi. C'est la ménagère. Donne-moi 1 minute. Tu parles avec qui là-bas dedans? Je suis au téléphone avec les partenaires. Le téléphone est sur haut-parleur. Ça tombe même bien. Avant que tu ne viennes, je pensais à toi. Pour chercher les cristaux de menthe. J'ai déjà mis le matelas au sol. Tu viens, je vais te dire. Franck, ce n'est pas tous les problèmes qu'on résout avec les cristaux de menthe. Tu parlais avec qui là-bas dedans? Je suis avec les partenaires au téléphone. Le téléphone est sur haut-parleur. Ouais. Va plutôt chercher les cristaux de menthe. Tu viens. On va causer. Vas-y. Ouais. Ça criait fort là-bas dehors. Qu'est-ce que tu traites avec la ménagère? Maman, cette ménagère a les problèmes plus qu'un pays en guerre. Avant-hier, c'est que l'enfant chauffait. Hier, c'est que sa tante, en partant au marché, la voiture l'a renversée. Aujourd'hui, c'est qu'elle s'est levée, le ventre de son père avait gonflé. Ma part quoi dedans? Ma part quoi? Mais lorsqu'on vient pour une réclamation, on est douce, ça criait fort dehors. La tête ne marche pas bien. Tu sais qu'elle a grandi dans une famille violente. Le père buvait, il tapait la mère, l'oncle était un chanvreux. Bon, ça joue sur elle. Franck! C'est ça que je te dis. Elle est droguée, cette fille. Franck!
Je suis en ligne avec les partenaires. Si tu casses la porte ici, hein? Épargne-moi de tout ça. Épargne-moi de tout ça. Épargne-moi de tout ça. Franck, la voix que j'entends, c'est pas la voix d'un partenaire. Voilà. J'ai bien dit. Voilà mon partenaire. J'ai bien dit. Donc Franck, tu me trompes pas avec ça. Franck, c'est pas Tu ta me trompes pas ménagère, avec ça. ça. C'est pas ta Bébé, ménagère, Franck. Franck, ce n'est pas une ménagère. Chérie, je me suis jamais mis à genoux devant une fille. C'est la toute première fois de l'histoire. Je t'ai dit tantôt que cette fille n'est pas équilibrée. La violence que son père faisait à sa maman a joué sur elle. Je t'ai dit ça. D'ailleurs même que, depuis que je suis arrivé au Cameroun, je suis seul. Elle a fait un film dans sa tête que je suis son mari. Voilà ça. Franck, c'est pas sérieux. Elle était très sûre d'elle. Et même pour une personne qui n'est pas normale, elle était très sûre d'elle. Chérie, écoute, tu as le visage de mon arrière-grand-mère, je t'ai dit ça. Et mon arrière-grand-mère était une femme douce. Elle ne dérangeait pas. Je t'en prie, calme-toi. Laisse ce problème de ménagère qui n'est pas équilibré là de côté. Bon, tu m'avais parlé de l'argent pour tes bijoux, c'était combien? 100 000. Je t'ai dit quoi? Je vais te... Gâté. Je t'ai dit quoi? Que tu vas me gâter, bébé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci, bébé, je t'aime. Moi Voilà, aussi, je vais te je gâter. sais. Voilà, dis-moi plutôt. Tu m'as dit que ton père était propriétaire de quel immeuble là? Qu'en est-il? Bon, en réalité, nous traversons une période vraiment difficile dans notre famille. Mon père travaillait pour une société française. Il a eu des problèmes là-bas, il a même failli faire la prison. Donc, avec tous ces problèmes-là, les tribunaux et tout ça, ça a tout bouffé son argent. Et on a dû vendre le reste des biens pour rembourser les dettes. Donc là où il est là, il n'a plus rien. Juste pour le moment. D'accord. Bon. Attends un peu voir. Attends, je vais te dire un truc. Tu sais, comme j'ai fait le retrait, je n'ai que ça sur moi. Je vais te faire un transfert tout à l'heure de 250 000. Tu comprends? Tu auras 100 000 pour tes bijoux et 150 000 pour ton argent de poche. Souris. Voilà. Bon, je vais devoir partir. Tout à l'heure, j'ai reçu un message là, on m'attend. D'accord. Ah bon, hein? D'accord. C'est vrai que je voulais, mais on va se... D'accord, bébé. Yahweh. 100 000 comme ça. Mon père a eu les problèmes, on a supprimé toutes ces affaires. On a résolu le caillou. Qui c'est mon désert? Yo. C'est quoi, Manga? Ouais, l'enfant s'y aime trop inquiéter les gens. Parle vite, dis donc. Maman, j'en ai marre de ce voyou de Franck. Oublie seulement cette histoire de mariage, ça ne m'intéresse plus. Je ne mérite pas ce genre de voyou, maman. À peine une semaine au pays, maman, c'est la deuxième fille avec laquelle je le vois passer. Maman, je n'en peux plus. Avec tous les prêts d'argent que tu fais pour l'aider, voilà comment il te dit merci. Un gros menteur comme ça. Oh, arrête-moi ça. Tu oses l'insulter devant sa mère? Je suis sûre que c'est ta longue bouche là qui te met dans les problèmes. Franck n'est pas ton égal. Au lieu d'avouer que c'est ta villageoise qui te met dans les problèmes, tu racontes des conneries. Ma fille, calme-toi. C'est les femmes qui courent derrière femmes. Ils t'aiment énormément. Calme-toi. En attendant qu'il change, maman, je ne mets plus mes pieds là-bas. Ah, Handa, Massa. Tu ne fais plus quoi, hein? Ne me fais pas rire, hein? Tu vas sauf qu'aller là-bas. Wa benba. Ah, oula, maman. Moujou. Wonderful. Bon, on est le tchakou. Handa, ah, quand tu vas que?
Franck, Maman, à moi-même bon, non? Marie, maman. Mais pourquoi tu as pris l'argent à Brigitte et sa fille sans me tenir informé? Maman, je ne t'ai rien dit parce que l'argent qu'elles m'ont remis était insignifiant. En plus de cela, Manga m'a surpris ici avec la fille de papa sa mère. Elle s'est fâchée. Je n'étais pas lion comme mon père ne sortait pas de cette situation. L'immeuble s'est allé prendre feu. J'ai jonglé, j'ai manœuvré jusqu'à ce qu'elle est rentrée. Tu sais que la semaine prochaine, on ira au Toquet Porte. Oui, maman, je sais. Ce qu'on fait. Comme Brigitte est sur le point de vendre une des maisons de son mari pour que je voyage avec Manga, appelle-la, tu la flattes. Sinon, le plan peut tomber dans l'eau, notre vie en dépend. Rappelle-la, tu la flattes pour qu'elle fasse revenir Manga.